Final Cut, la coupure finale, de Caroline de Kergariou. Une réalisation de Michel Sidorov. Bretonne et fière de l'être, Caroline de Kergariou a étudié les mathématiques et soutient contre l'opinion courante qu'il s'agit d'un art comme la peinture ou la musique. Scénariste pour la télévision, elle participe depuis 2006 aux différentes émissions de fiction de France Inter. Inspirée de l'affaire Dutroux, sa pièce de théâtre La Cave, actuellement jouée en Belgique, a d'abord fait l'objet d'une nuit noire. Le texte est paru cet automne aux éditions L'Œil du Prince. Dans une petite ville comme Somers, une exécution capitale, on en voit une par siècle. Et encore, Somers, maigrement peuplé de familles paisibles qui font croître choux pommés et haricots, le comté à la criminalité la plus basse de tout l'État. À peine si la prison remplit quelques-unes de ses cellules une fois dans l'année, lors de la fête de l'été, au moment où soleil et eau de vie distillée à la maison échauffent le sang des hommes jeunes. Voici Harry Bolder, les pieds nonchalamment posés comme à son habitude sur son bureau. C'est le directeur de cette prison presque déserte. Et pourtant, depuis près d'une décennie, il rayonne de fierté professionnelle. Il y a de quoi. C'est à Somers, dans sa prison, qu'on a incarcéré Billy Coates. Billy Coates, celui que la presse a surnommé lors de son arrestation il y a maintenant 9 ans, le tronçonneur de la vallée. Bûcheron de son état, Billy est célèbre dans tout le pays pour avoir, à l'aide de son outil de travail, scié en fines tranches une famille entière. C'est le seul criminel d'envergure qui a sévi dans le comté depuis au moins la Grande Dépression. Et c'est à Harry qu'est revenue l'écrasante responsabilité de maintenir le fauve derrière les barreaux de sa prison. Billy va être exécuté ce soir. Je sais bien, directeur. C'est justement pour ça que je venais. Billy, le meilleur, le plus rapide brodeur de mouchoirs de tous nos prisonniers. Il fait des choses ravissantes. Sacré Billy. C'est vrai, il n'y en a pas deux comme lui. La nature est capable d'extraordinaires bizarreries, vous ne trouvez pas, Jerry? Qui eût cru qu'une brute pareille, avec ses paluches de grizzly, ferait un artiste de l'aiguille si délicat? Il préfère même rester brodé dans sa cellule plutôt qu'aller jouer au foot. Ah, ça, numéro, Billy. Je sais vraiment pas comment on va y arriver sans lui. Vous avez encore reçu de nouvelles factures, directeur? Avec Billy, c'est la principale source de revenus de ma prison qui disparaît. Le comté est tellement pauvre. Sans le travail des prisonniers, jamais je ne pourrais boucler mon budget. Ailleurs, on leur fait emballer des couverts en plastique pour des compagnies aériennes. Ça rapporte pas un cachou. Ici, ils brodent ces exquis mouchoirs au point de bourdon et les boutiques de luxe se les arrachent. Je crois que ça remonte à l'époque où la prison était un asile pour femmes perdues. C'est bizarre, mais enfin. Depuis, personne n'a changé le règlement. Je fais quoi, finalement? Je l'appelle ou je l'appelle pas, le nouveau gouverneur? Parce qu'il pourrait, au moins, je sais pas, moi, retarder l'exécution. Ou alors nous filer une subvention. Non, j'y crois pas trop, c'est pas franchement le profil. Il est vachement service, cet homme-là. Directeur? 18 heures déjà. Il est temps de lui apporter son dîner à notre Billy. Ouais, mais comme il va être déçu. Harry avait toujours pensé qu'il était de son rôle de directeur d'assister au dernier repas du condamné. L'occasion se présentait pour la première fois avec Billy, pour qui il avait eu l'intention de mettre les petits plats dans les grands. Il avait autorisé Billy à établir lui-même son menu. Mais tout ça, c'était avant l'arrivée des dernières factures. Jamais le directeur n'avait autant déploré l'état des finances de l'établissement dont il assurait la gestion. Pauvre Billy. J'aurais tant souhaité faire mieux pour lui. Pour faire honneur au condamné, Harry Bolder a revêtu son plus beau costume. Le noir avec une très fine rayure rouge, et dont le bas du pantalon casse sur ses inévitables Santiago. Il entre dans la cellule de Billy, suivi de Jerry, le cuisinier, qui va bientôt faire aussi office d'exécuteur. Évidemment, la prison n'a pas les moyens d'entretenir un bourreau à temps plein. Alors Jerry cumule les 2 emplois.
À cet instant, il pousse devant lui une table roulante sur laquelle sont disposées 3 cloches en aluminium. À leur entrée, Billy relève la tête de son ouvrage et un bon sourire fend son visage ingrat au nez cassé. Il tend au directeur le carré de fine batiste sur lequel il était penché. Regardez, chef. Je crois que je l'aurai terminé à temps. Brave Billy. Il est toujours tellement désireux de bien faire. Le directeur soulève la première cloche. Le plat qu'elle recouvre se mange froid, alors elle ne présente aucune espèce d'utilité, sauf peut-être contre les mouches. Mais il n'y en a pas beaucoup en hiver, même aussi loin dans le sud. La cloche est là non pour être utile, mais parce que Harry Bolder tient à donner autant de décorum que possible au dernier repas de son illustre client. Le maximum de décorum que permettent les moyens du bord, évidemment. C'est une question de fierté pour lui. Une fierté toute légitime. Il aime entendre dire en ville « La prison de Somers, grâce à Harry, c'est la classe ». Hélas, 3 fois hélas, comment être à la hauteur de ses ambitions avec un budget qui plonge dans le rouge? Désolé pour le foie gras, Billy. Ça n'a vraiment pas été possible. À la place, on t'a trouvé un autre pâté français du... Enaf, directeur, du pâté Enaf. Calme, je pensais pas que tu serais déçu à ce point, Billy. Tu sais, on a fait tout ce qu'on pouvait. Regardez, directeur, son pouce. Oh là là. Mais tu t'es juste piqué avec ton aiguille, Billy. C'est rien du tout. Tu ne saignes presque pas. Je vois juste une minuscule gouttelette de sang. Oui. Oui. C'est du sang. Je saigne, chef. Je vais perdre tout mon sang. S'il vous plaît, faites quelque chose. Là, calme-toi, Billy. Donne-moi ton pouce. Voilà. C'est rien. Tu vas voir, je vais te faire une jolie poupée. Vous me passez votre mouchoir, Jerry? Bizarre quand même, cette phobie du sang chez quelqu'un qui en a fait couler des litres et des litres. Mais pas le sien. C'est pas pareil, celui de quelqu'un d'autre. Bon, finalement, il n'a pas été trop déçu par le menu. Je crois pas qu'il ait seulement remarqué ce qu'il mangeait. Il était tellement bouleversé. Pourvu qu'il retrouve suffisamment de calme pour reprendre sa broderie. Comme ça, il ne pensera pas trop à ce qu'il attend. Harry, lui, est bien obligé d'y penser. Chaque minute d'ici minuit va être prise par les préparatifs de l'exécution. La vieille chaise électrique a déjà été entièrement révisée et testée par Jerry. Il a eu un mal fou à la retrouver au milieu d'un fatras de rebuts entreposés dans une remise oubliée depuis des années. Maintenant, il faut la replacer dans la salle d'exécution. Seulement, il y a un bon moment que la salle en question a été transformée en salon de télévision. Désormais, les prisonniers ont le droit de se détendre après leur dure journée de broderie en regardant leur feuilleton préféré. C'est une décision de Harry, et il ne veut pas les priver de leur distraction quotidienne, même en ce jour spécial. Il est terminé, le feuilleton de 19h? J'en sais rien. Je regarde jamais cette daube, moi. Les orages de la passion, une daube? Vous trouvez? Si les prisonniers rataient ne serait-ce qu'un épisode, moi, je me retrouverais vite fait avec une mutinerie sur les bras. Mais évidemment, vous n'êtes pas prisonnier, vous, Jerry. Vous êtes cuisinier. Et bourreau. Et bourreau, oui. Bon, il n'y a plus une minute à perdre. Occupez-vous de la chaise. Moi, il faut que j'aille accueillir les officiels. L'avocat de Billy est là, naturellement. Je le reconnais. Le représentant du gouverneur aussi est venu. Et vos collègues de la presse, Donovan. Évidemment. D'ailleurs, je ne pensais pas en voir autant. Ça fait peut-être déjà 9 ans que Billy est dans le couloir de la mort, mais il ne faut pas s'imaginer que les gens ont oublié ses crimes.
Ces malheureux taillés en fines escalopes, j'en frissonne encore. Alors évidemment que la presse est là. Je vous aime bien, Harry, mais vous ne croyez quand même pas que je suis venu juste pour l'excellence de votre buffet. Mais non, surtout en ce moment. Heureusement, Miss Amalia Swift a confectionné l'une de ces délicieuses tartes à l'ananas. Mais dites-moi, Donovan, vous qui connaissez tout le monde, c'est qui, elle? Harry pointe un doigt incrédule vers une matrone, sanglée dans une ample robe violette. Le tissu n'est pas uni, mais parsemé de marguerites géantes d'un orange particulièrement brillant, assorti à la teinte de ses cheveux coiffés en choucroute. Vous voulez parler de Miss Gloria Davroux, la seule survivante. Je l'avais pas reconnue. Elle a doublé de volume. Oui, le stress, probablement. Elle m'a confié en interview que seule la vision du monstre grillant comme une merguez pourrait lui rendre le sommeil perdu depuis le drame. Ou alors elle s'empiffre de cookies et de chocolat pour meubler ses insomnies. Taisez-vous donc, Harry. Enfin, cette pauvre femme a perdu toute sa famille. Elle est inconsolable. Où est-ce qu'il se cache, ce goret puant? Pourquoi elle n'était pas chez elle avec les autres le jour du crime? Arrête tout de suite, Harry Boulder. C'est une pensée bien peu chrétienne qui n'est pas digne de toi. Cette femme est une victime au même titre que ceux qui sont morts. Cette pensée bien peu chrétienne, Harry renonce à la repousser quand Miss Gloria Davroux ôte ses lunettes ornées de strass pour les piquer dans sa chevelure à la couleur aveuglante. Les petits yeux ternes qui le fixent sous les paupières badigeonnées de turquoise nacrée sont typiques de ces êtres qui ne se laissent pas facilement éradiquer. Les rats, par exemple. Il est encore trop tôt, chère madame. Billy se repose dans sa cellule. Si vous voulez bien avancer. Madame, messieurs, une collation vous attend. Bien sûr, la majestueuse Miss Gloria fonce vers la porte avec la grâce d'un galion espagnol, prenant le pas sur le représentant du gouverneur. Il hausse les épaules d'un air philosophe en jetant un regard entendu aux journalistes. La plupart des personnes présentes, l'estomac noué, se contentent de siroter lentement une tasse de médiocre café. Mais pas Gloria. Bien sûr que non. Sans cesser un instant de jacasser de sa voix haut perché de petite fille, elle engouffre l'une après l'autre de larges parts de la tarte à l'ananas, préparée par la si dévouée visiteuse de prison, Miss Amalia Swift. Non, mais j'y crois pas. Elle va se la boulotter toute seule, la tarte de Miss Amalia. C'est pas une bouche qu'elle a. C'est un sanibroyeur. Ah ben voilà. Elle a réussi à mettre ses pattes sur la dernière part. Veux-tu bien enlever tes gros doigts boudinés de là? T'es pas seul au monde. Je t'en fiche. Tiens, je me demande si elle s'est brodée aussi bien que Billy. M'étonnerait. Jerry, qui a quitté son costume immaculé de cuisinier pour revêtir un sobre complet noir, vient tirer Harry par la manche. C'est prêt, directeur. Je vais chercher Billy. Allez-y, Jerry. Madame, messieurs, l'heure approche. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. La petite colonne de ceux qui, par goût ou par devoir, sont venus assister à la fin de William Coates, dit le tronçonneur de la vallée, se met en marche à la suite du directeur. Le salon de télévision est très petit et le public doit se tenir à moins d'1 mètre de la chaise, ce qui en fait sourciller plus d'un. Miss Gloria, elle, se frotte les mains avec excitation. On dirait une fillette invitée à une représentation enfantine. Une fillette géante. Jerry fait son entrée, tenant par le coude un Billy gauche et intimidé. Son crâne fraîchement rasé donne à son visage disgracié un air étrangement vulnérable. Quand il prend place sur le terrible siège, les membres du personnel lui adressent un sourire d'encouragement. À son tour, il essaie de leur sourire, sans grand succès. Il a les dents qui claquent. Tu vas crever, Billy.
C'est qui, elle? Un peu de respect, madame. Un homme va mourir. Les muscles noyés dans le visage obèse se contractent un instant dans un rictus particulièrement malveillant. Mais la graisse reprend vite son aspect lisse, comme un étang brièvement dérangé par une risée. Gloria ne réplique rien. Elle se contente de fixer Billy de ses petits yeux cruels. Jerry est occupé à placer sur le crâne nu du condamné la calotte, d'où partent les fils électriques. Il ajuste fermement la mentonnière. C'est OK de mon côté, directeur. Bien. Tout en se dirigeant vers le commutateur, Harry sent que l'atmosphère de la pièce a changé. Les respirations se sont faites plus silencieuses, plus lourdes aussi. Billy a fermé les yeux et tient ses mains crispées sur les accoudoirs, dans l'attente de la décharge fatale. Harry abaisse la manette. Sans s'en rendre compte, lui aussi a fermé les yeux. Il ne réalise pas immédiatement ce qui s'est passé. Alerté par les exclamations autour de lui, il les rouvre lentement. Un froid glacial descend le long de sa colonne vertébrale. Aveugle. Je suis devenu aveugle. Au cœur de la nuit éternelle qui s'est abattue sur Harry, s'allument comme des sortes de feux follets moqueurs. Un problème neurologique sans doute. Si ça se trouve, j'ai fait un AVC. Directeur! Directeur, on dirait bien que les plombs ont sauté. Les plombs. C'est juste les plombs. Je suis pas aveugle finalement. Mais alors ces lumières? Mais je suis bête, c'est des briquets. La frousse que j'ai eue pendant un moment. Eh bien, Jerry, qu'est-ce que vous attendez? Allez donc voir. Tout de suite, directeur. Madame, messieurs, je vous demande un tout petit peu de patience. À quoi ça sert d'être mort si je suis toujours en prison? Les plombs sont OK, qui me dit Jerry. Les plombs sont OK. Je veux bien. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Elle est passée où, cette facture? Où est-ce que je l'ai fichue? Je suis sûr de l'avoir vue tout à l'heure. C'est facile de chercher un papier à la lueur d'une bougie, tiens. Voilà, je savais bien. La compagnie d'électricité. En dépit des nombreuses relances que nous vous avons adressées, vous n'avez pas à ce jour réglé votre note en souffrance. Nous sommes donc au regret de vous informer que nous couperons votre alimentation le 5 à minuit précise. Le 5. Merde. C'est bien aujourd'hui. Merde, merde, merde. Mais alors? Je suis pas mort? Hein, chef? Je vais pas mourir finalement. Vous pouvez plus m'exécuter maintenant. On a une procédure de remplacement, Billy. Je suis désolé. Une procédure de remplacement? Mais comment vous allez faire? Mets-toi à genoux, Billy. À genoux, chef? Pourquoi faut que je me mette à genoux? Et pose ta joue là-dessus. Sur ce bout de bois? Pourquoi il faut que je pose ma joue dessus? Jerry, vous l'avez trouvé? Je l'ai, directeur. Non! Pas lâche! Pas lâche, incendie! Non! Non, pas lâche! Tenez-le, vous autres! Non! Tenez-le! Pauvre Billy. Lui qui ne supporte déjà pas une piqûre d'épingle. Je vais crever, Billy. Directeur! Directeur, attention, elle m'a volé ma hache! Il a toujours dit qu'il était innocent, Billy. Après tout, je me demande s'il n'a pas dit la stricte vérité. Mais je ne suis pas là pour juger. Voilà. Elle est désarmée. Eh ben, si on m'avait dit qu'un jour je frapperais une dame... Miss Gloria Davro n'est pas une dame. Maintenant qu'elle est désarmée, veuillez procéder, Jerry. Non! Pas lâche! Pas lâche! Pas lâche! Pas pour juger. Seulement pour exécuter. Pauvre Billy.
C'était Final Cut, la coupure finale, de Caroline de Kergariou, avec Greg Germain, Harry, Daniel Krellenstein, Billy, Quentin Baillot, Jerry, Mousse Zouhéry, le narrateur, Marie-Bénédicte Roy, Gloria, Jean-Gilles Barbier, Donovan. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Dali Yahar. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum, Clémence Bûcher et Marion Guilaine. Réalisation, Michel Sidorov. Dans un instant,